Bonjour, bienvenue à tous à Vrajabhavan. Aujourd'hui, on a une classe spéciale parce que Sudam, il a distribué une Bhagavad Gita à une fille à Rouen. Et donc, lui a posé plusieurs questions. Elle voulait comprendre la nature de l'amour. Et donc, Sudam, il a passé 30 minutes avec cette jeune fille à lui expliquer quelle était la nature de l'amour. Et donc, par la suite, ils sont restés en contact et il lui a donné une classe que j'avais fait avec Radha sur la science des relations. Elle a écouté la classe, elle avait bien aimé. Et ensuite, elle a posé une question. Elle aimerait savoir quelle est la cause de l'univers? Quelle est l'origine de tout? D'où vient en fait cet univers? Est-ce que c'est le Big Bang? Est-ce qu'il y a une cause à l'univers? Est-ce qu'il y a une origine? Est-ce qu'il y a un début? Est-ce qu'il y a une fin? Donc, on voulait, pour répondre à sa question, partager un verset de la Bhagavad Gita. C'est quoi son nom? Pardon? Bonjour Nina. On espère te rencontrer en personne un jour. Donc, je ne sais pas si tu t'es rendu là, Nina. Elle avait reçu une Bhagavad Gita, non? Mais on va partager un verset du 10e chapitre. C'est le dernier verset. C'est le verset 41, excusez-moi, l'avant-dernier verset. C'est de la page 251. Donc, ce que je vais faire, je vais lire le sanskrit et ensuite on va partager le verset et on va tenter de répondre à ta question. Mais avant tout, on récite toujours un mantra avant pour que les gens puissent se connecter et pour être mieux disposés pour recevoir cette connaissance. Prenez une grande respiration. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, on va lire le sanskrit. C'est une des plus vieilles langues au monde. Yad yad vibhuti mat sattvam. Srimad Urjitam eva va. Tatad eva vagachatvam. Mama tejum sambhavam. Donc, je suis désolé pour la voix un peu rouillée ce matin. Je ne connais pas l'origine de ce problème, mais il est là en ce moment. Donc, je suis désolé si des fois ça grésille un peu quand je vous parle. Donc, je vais vous lire la traduction. Sache de façon certaine que toute chose opulente, majestueuse et dotée de puissance qui puisse exister ne jaillit d'aucune autre chose que d'une infime parcelle de ma puissance. Commentaire. Dans ce verset, le Seigneur Krishna traite de toutes ces opulences qui ont pu être décrites dans le passé, au présent ou qui seront décrites dans le futur. Tout ce qui est majestueux et doté de puissance ne représente qu'un infime fragment de sa puissance, ce que confirme Srila Madhvacharya en citant comme fragment de sa puissance des êtres exceptionnels comme Brahma, Shiva, Garuda, Arjuna et Hanuman. Om Agyanati Mirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Kurave Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Donc, l'origine de l'univers, c'est une très bonne question. Donc, Nina, elle se demandait si c'était réellement le Big Bang qui était à l'origine de l'univers. Et donc, ce n'est pas exactement ça. selon les enseignements du yoga, comme par exemple la Bhagavad Gita, c'est expliqué que l'univers a une origine bien précise, mais pour la comprendre, il faut comprendre qui est derrière l'origine de l'univers. C'est ça qui est important. Et pour comprendre cela, on peut citer une citation de Einstein lui-même. Il disait que Dieu n'a pas joué au dé avec l'univers.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en réalité, l'univers comme on le conçoit aujourd'hui, comme on l'expérimente, il n'est pas venu de nulle part. Et pour mieux comprendre cela, il y a un groupe de scientifiques, je dis bien des scientifiques, non? Qui essaient de comprendre l'univers par la pure logique, tout simplement, par la science, non? Et donc, aujourd'hui, il y a un groupe de scientifiques qui ont partagé un principe qui est nouveau dans les cercles scientifiques, qui s'appelle le design intelligent. Et donc, il y a un scientifique qui lui-même prônait ce nouveau principe. Il a fait un documentaire là-dessus il y a quelques années. Et c'est même expliqué que les scientifiques, comme par exemple des professeurs de sciences dans les universités connues aux États-Unis et dans d'autres pays, qui partageaient ce principe de design intelligent, ils ont été virés de leur poste, malheureusement. Et donc, après plusieurs de ces personnes, partout à travers le monde, qui ont été virées, qui ont été démis de leurs fonctions, donc, plusieurs ont commencé justement à expliquer on pourrait dire ce qui leur est passé, ce qui leur est arrivé, mais aussi de partager davantage le principe du design intelligent. Et donc, ce qu'ils expliquent, c'est que en cherchant, par exemple, dans le corps, en cherchant, il y a une cellule, je ne me rappelle plus, peut-être un proton, il y a une cellule dans le corps qui est vraiment extraordinaire et qui a une petite queue qui roule, en fait. Elle est comme en forme on pourrait dire, comme par exemple un centime mais plus épais, avec une petite queue qui tourne alentour. Et donc, c'est expliqué que cette cellule est très intelligente. Elle est vraiment parfaite dans toutes ses fonctions. Et donc, ils expliquaient à quel point cette cellule elle est intelligente et tout ce qu'elle peut réussir à faire, c'est tellement extraordinaire que c'est impossible que ça soit fait au hasard. Ils expliquent même, par exemple, que l'agencement entre les molécules et les protéines dans le corps est tellement parfait. Et donc, lorsqu'ils sont allés à la racine de l'ADN, ils ont pu percevoir que c'était impossible que cet agencement, mais vraiment parfait, soit créé au hasard. Donc, il y a une mathématique parfaite derrière tout ça. Et même, ça les a poussés à comprendre que ça ne peut pas tout simplement dire que oui, c'est une harmonie parfaite, mais il doit y avoir une conscience. Il doit y avoir une intelligence qui conçoit ces agencements. Parce que ce n'est pas tout simplement que ça s'agence en harmonie d'une manière, on pourrait dire, automatique, mais non, c'est comme un puzzle, non? C'est comme un casse-tête qui est tellement complexe, mais qui, pour pouvoir que toutes les différentes pièces, on pourrait dire des milliards de pièces, non? Parce que dans le corps humain, il y a tellement de cellules, de protéines, de molécules, non? Pour que toutes ces pièces puissent s'agencer parfaitement, il doit y avoir une personne, un mathématicien, non? Extrêmement intelligent qui conçoit et qui place toutes ces pièces du puzzle pour que le casse-tête, non? Pour que le casse-tête soit bien assemblé. Et donc, ils ont été obligés, malgré le fait que ce sont des scientifiques, ce ne sont pas des religieux qui croient au divin, non? C'est tout simplement des scientifiques, mais ils ont été obligés d'accepter ce principe qu'il y a un design intelligent. Ce qui veut dire une intelligence, une conscience qui a conçu, en fait, toute cette création. On parle juste du corps. Que dire de tout le reste de l'univers? Donc, c'est pourquoi Einstein a dit, Dieu n'a pas joué au dé avec l'univers. Parce que ce n'est pas un jeu du hasard, parce que c'est trop parfait en réalité. Et donc, si on peut peut-être juste explorer un peu plus ce point, si on regarde, comme par exemple, je sais pas, on ne peut pas le voir à la caméra, mais donc on a c'est quand même joli, on a comment on appelle ça, en français? Des fresques? Non, pas des fresques, mais ce qui entoure les bulbes. Comment on appelle ça en français? Les lustres, c'est ça, excusez-moi, je me rappelle plus du mot français. Donc, il y a des lustres qui recouvrent des bulbes. Et donc, le bulbe, c'est une source d'énergie. On peut voir qu'il y a une énergie qui se manifeste dans le bulbe pour qu'il y ait de la lumière. Donc, ça, c'est une énergie en soi. Mais d'où vient l'énergie du bulbe? Donc, ce n'est pas le bulbe en soi qui est la source de l'énergie, qui est l'origine de cette puissance, non? Donc, il y a une origine derrière tout ça. Donc, si on retrace, on comprend que derrière le bulbe, il y a des fils électriques, non? Qui sont des conducteurs de cette énergie et qui permettent à cette énergie de se manifester dans un endroit en particulier, non? Donc, c'est pourquoi on a l'opportunité d'avoir une lumière bien précise. Mais si on regarde, donc il y a des conducteurs énergétiques, mais ces conducteurs, ils viennent de où? Donc, à la base, ça vient en France, ce sont des centrales nucléaires.
Au Québec, ce sont des centrales hydroélectriques, parce qu'on a des très grandes rivières ou des très grands fleuves. Mais donc, la centrale nucléaire, ici, elle est la source de cette énergie. Et donc, c'est de cette centrale que toute l'énergie, elle est accumulée. Non? Elle se manifeste de cette centrale. Mais en réalité, ce n'est pas cette centrale qui décide, OK, je vais envoyer telle énergie, non, à cet endroit-là, à telle maison, à telle usine, non, à telle bulbe. Non, il y a une personne, un opérateur qui est derrière cette centrale nucléaire et qui, avec des boutons, non, décide quelle quantité d'énergie il va envoyer, à quel endroit, non, bien précis. Non? Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on est capable d'avoir de la lumière chez nous. Parce qu'il y a un opérateur quelque part, je ne sais pas où, qui appuie sur des boutons et qui permet que toute cette énergie soit manifestée. Mais c'est la même chose avec la création de cet univers. Donc, s'il y a une intelligence, il y a une personne. Donc, je n'ai pas de smartphone avec moi, mais imaginez-vous que ça, c'est un smartphone. Non. Donc, un smartphone, c'est un téléphone intelligent. Est-ce que c'est le téléphone en soi qui est intelligent? Non, un téléphone, ce n'est pas intelligent. Mais il y a une personne avec une intelligence qui a conçu les programmes dans le téléphone. Donc, c'est pourquoi il y a toutes sortes d'applications qui nous permettent de commander un repas ou qui nous permettent de faire des calculs mathématiques ou de regarder nous sommes où dans l'univers avec Maps. Non. Et donc, il y a toutes sortes de fonctions, mais qui ont été conçues par une personne qui a une conscience, qui a une intelligence, et avec des choix, qui, avec sa volonté, a réussi à manifester des programmes, des applications dans un téléphone. Donc, c'est la raison pourquoi le téléphone, on dit qu'il est un téléphone intelligent. Donc, design intelligent, naturellement, ça veut dire qu'il y a une personne derrière ce design. Parce que comment est-ce qu'il peut y avoir une intelligence s'il n'y a pas de personne qui est, on pourrait dire, le réceptacle de cette intelligence? Donc, ce n'est pas possible. Intelligence veut dire personne. Parce que sinon, il n'y aurait pas d'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas dans un nuage. Ce n'est pas, par exemple, qu'il y a un nuage dans le ciel qui est différent des autres. Il est de couleur rosée. Non? Et de ce nuage extraordinaire, il y a une intelligence merveilleuse. Ce n'est pas exactement comme ça. Non? Si on peut comprendre le divin ou l'origine de l'univers par rapport à ce que nous sommes dans ce monde. Parce qu'en tant que personne, nous sommes, on pourrait dire, des créateurs subordonnés. On a des fonctions avec ce corps, avec notre intelligence, qui nous permettent de créer des choses, non? Comme par exemple, je vais prendre de la pâte à modeler je vais faire une vache, un cheval, une maison peut-être, non? Donc oui, on peut voir par notre propre expérience qu'on a réussi à créer des choses à partir de notre intelligence. Et c'est la même chose avec l'univers. Donc, c'est pourquoi j'ai partagé ce verset. Donc, je vais vous le relire parce que, juste pour nous remettre dans le contexte un peu, sache de façon certaine que toute chose opulente, majestueuse et dotée de puissance qui puisse exister ne jaillit d'aucune autre chose que d'une infime parcelle de ma puissance. Donc là, on parle bien d'une personne. Donc, c'est expliqué que justement, toutes ces opulences qu'on voit dans ce monde. Donc, l'univers, il est extraordinaire parce qu'il y a toutes sortes d'opulences qui sont manifestées. Non? On pourrait dire, c'est expliqué aussi l'aspect de majestueux, non, de cette personne. Donc, par exemple, on peut expliquer que l'Himalaya, il est majestueux. Le soleil, il est doté d'une lumière extraordinaire, d'une chaleur très puissante. Non? Donc, toutes ces qualités qui sont manifestées dans l'univers, qu'on peut percevoir, que ce soit la fragrance de la fleur, c'est ce qui est expliqué dans le 10e chapitre. Krishna explique les opulences de l'absolu, qu'il y a une source à toute chose. Il y a une origine pour chaque chose. Donc, il explique que je suis la fragrance dans la fleur. De toutes les montagnes, je suis l'Himalaya. Donc, il explique les différentes opulences de l'absolu qui sont manifestées dans cet univers, qu'on peut percevoir dans notre vie de tous les jours. Et donc, ce qui est intéressant dans ce verset, c'est expliquer que tout ce qui est manifesté dans cet univers, ça vient de cette personne originelle. Donc, pour comprendre l'origine de l'univers, on doit comprendre la personne derrière l'origine de l'univers. Parce que cette origine, elle vient de cette personne. Parce qu'on avait expliqué, le téléphone intelligent ne serait pas présent si une personne intelligente ne l'aurait pas fabriqué. Mais ce qui est différent avec on pourrait dire, cette personne derrière toute chose, c'est que, en réalité, toutes ces qualités qu'on voit dans ce monde,
elles sont manifestées de sa personne. Donc, c'est différent de ce qu'on peut créer matériellement parlant. Comme par exemple, lorsqu'on crée un téléphone, c'est pas qu'on a investi nos qualités dans le téléphone. Je n'ai pas investi ma beauté dans le téléphone, je n'ai pas investi ma compassion, mon amour. Peut-être que j'ai mis tout mon amour, mais en réalité, l'expérience de l'amour ne se fera pas lorsque j'ouvrirai mon téléphone, mon smartphone. Donc, c'est ça la différence entre la création que nous, on peut créer. Quand on crée quelque chose, ça reste un objet matériel. C'est pourquoi, c'est ce que je voulais dire au début de la classe, mais malheureusement, j'ai oublié de le dire dans l'introduction, c'est que l'origine, l'origine de l'univers, c'est l'amour. Et c'est ça qui est tellement spécial. Parce que qu'est-ce qui a fait qu'une personne, on pourrait dire une personne suprême, avec une conscience suprême, une intelligence suprême, non, qui se nomme Krishna, il a plusieurs noms dans toutes les langues, dans toutes les, on pourrait dire les différentes religions au cours des millénaires. Mais qu'est-ce qui fait que cette personne extraordinaire, elle a créé la création? Pourquoi elle a décidé de créer cet univers? Et ça, c'est tout simplement par amour. C'est ce qu'on va dévoiler aujourd'hui, non? C'est par amour que cette personne, elle a créé tout ce qui bouge en fait en ce moment. Donc, le point, c'est que, pour revenir plus à ta question de Nina, de l'origine de l'univers, c'est pas exactement comme un Big Bang, parce que le Big Bang ne dénote pas la présence d'une personne intelligente. Tout simplement, le Big Bang conçoit le fait que c'est comme, par exemple, une soupe chimique qui, à un moment donné, a été la base de la création. Il y a eu un mélange d'ingrédients cosmiques qui se sont agencés les uns avec les autres et qui ont créé une sorte de soupe cosmique, non? Et de ce mélange d'ingrédients, il y a eu une explosion, non? Qu'on appelle le Big Bang. Et justement, du Big Bang, tout a été manifesté. Mais on peut voir dans ce monde, est-ce que dans ce que nous, on essaie de créer dans notre vie tous les jours, est-ce que les choses fonctionnent comme ça? Est-ce que juste, je vais claquer des doigts et à un moment donné, il va y avoir une explosion et tout va se manifester. Je vais faire comme ça et là, ma maison de rêve à 3 étages avec un jacuzzi va apparaître. Non, c'est pas exactement comme ça, non. Il y a un processus derrière la création. Et un processus qui est fait avec intelligence. On le répète, Dieu n'a pas joué au dé avec l'univers. Donc, pour que l'univers se manifeste, il y a eu un processus qui s'est manifesté. Mais comment ce processus il se manifeste? Ce qu'il faut comprendre dans cette personne originelle, c'est que, et pour nous aider à comprendre comment se fait-il qu'une personne, non, mais une personne divine, une personne originale, comment se fait-il qu'une personne puisse manifester toute la création? Pour comprendre ce point, il faut comprendre qu'il y a cette personne, mais il y a aussi ses énergies. Et c'est pourquoi, justement, la cause de l'univers, elle est l'amour. Pourquoi, justement, nous sommes présents aussi dans cet univers? C'est tout simplement parce que, malgré le fait que tout vient de cette personne suprême, et qu'on appelle cette personne qu'elle est Atmaram, qu'elle est autosuffisante, parce que si cette personne contient tout en elle-même, si elle a toute la beauté, elle a toute la richesse, elle a toute la connaissance, non? Elle a toutes les choses de ce monde qui viennent d'elle-même, alors pourquoi aurait-elle besoin de quelque chose? Non. Donc, c'est expliqué que cette personne originelle, elle est autosuffisante, non, en elle-même. Mais pourquoi, malgré le fait qu'elle est autosuffisante, elle décide d'exprimer la création? C'est parce qu'elle souhaite un échange d'amour. Donc, imaginez-vous si vous seriez la personne suprême, si vous seriez autosuffisant vous-même, est-ce que vous aimeriez rester pour l'éternité assis sur votre trône, à juste vous méditer sur vous-même et être satisfait en vous-même? Si vous seriez cette personne originale, qui a la capacité d'exprimer toute la création, est-ce que vous aimeriez juste rester dans cet état, assis en méditation? Est-ce que ça serait une expérience spéciale, non? Donc, le point dans tout ça, c'est que la réalité, c'est que, en fait, Krishna, il désire pouvoir exprimer cet amour. C'est pourquoi, en fait, il échange avec la création. Parce que le fait de manifester la création, c'est pour pouvoir avoir un échange d'amour avec la création. Et pas juste la création, mais avec des personnes. C'est pourquoi, justement, lorsque cette personne originelle a manifesté tous les êtres, elle permet d'avoir une relation personnelle avec chaque être, personnellement. Et c'est ce qui fait que, en réalité, tout est fait par amour. Parce que le but, c'est pas que, en fait, cette personne, elle a voulu manifester la création juste pour, comme par exemple,
un enfant qui souhaite avoir des nouveaux jouets, non? Non, cette personne, c'est pas qu'elle a voulu justement avoir différents univers avec toutes sortes de planètes, avec des montagnes et des fleurs, et non. La réalité de tout ça, c'est que l'environnement qui a été créé dans cet univers matériel, c'est pour qu'il y ait un échange d'amour, en réalité. Parce que cet échange d'amour permet à cette personne d'augmenter en fait son expérience de l'amour. Et naturellement, chaque personne qui est manifestée de lui, parce que dans la Bhagavad Gita, Krishna il explique que, en réalité, chaque personne est comme une parcelle de sa personne. Comme Jésus-Christ expliquait que Dieu nous a créés à son image. Non? Donc c'est pourquoi, comme nous sommes tous des parcelles de cette personne, il se permet justement de pouvoir avoir un échange d'amour individuel avec chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi c'est pourquoi l'univers a été manifesté. Et donc, on pourrait se dire, mais si je suis dans cet univers, sur cette planète, comment se fait-il que je n'ai pas l'expérience de cette personne? Donc, on n'ira pas trop loin parce que ça serait un autre sujet, mais c'est juste pour survoler un peu tout ça. Donc, pourquoi en réalité? C'est que cet univers, il est là parce que malgré le fait que nous avons toujours dans l'éternité cette connexion spéciale avec cette personne originelle, à un moment donné, on a voulu nous aussi créer notre propre création. C'est ce que les anciens textes de yoga expliquent, comme la Bhagavad Gita. Et donc, comme on a voulu avoir l'expérience d'être cette personne originelle qui veut être, on pourrait dire, être un maître, un contrôleur de la création, cet univers dans lequel nous vivons, cette planète, nous permet d'avoir cette expérience de créateur. On pourrait dire que chacun d'entre nous essaie de bâtir son propre royaume. Non? On veut avoir une carrière, avoir une famille, avoir une maison, donc des amis, toutes sortes d'activités. On essaie de bâtir quelque chose. Donc c'est pourquoi cet univers, il est présent. Et donc on pourrait se dire, mais si nous sommes ici en ce moment, et si nous n'avons pas l'expérience de cette personne originelle, donc où est-elle cette personne? Et comment puis-je avoir une relation avec cette personne? Donc, c'est pourquoi dans la Bhagavad Gita, cette personne originelle, Krishna, il explique que au-delà de ce monde, de cet univers matériel, il y a en fait cette réalité transcendantale, spirituelle. Parce que, donc tu expliquais, Nina, tu te posais la question s'il y avait un cycle, comment ça fonctionnait, on pourrait dire, la création de l'univers. Donc, ce qui est expliqué, c'est que l'univers dans lequel on vit, il a un début et il a une fin. Parce que c'est comme ça que cette personne l'a conçu en réalité. Donc, au début, comme on expliquait, de ses énergies, il manifeste toute la création. Il a plusieurs énergies. Il explique tout ça dans la Bhagavad Gita. Et donc, il a une énergie qui s'appelle l'énergie matérielle. Et à travers cette énergie, il crée cet univers matériel. Et il crée les planètes, il crée tous les êtres vivants. Comme par exemple, on expliquait quelqu'un qui crée un smartphone. Krishna, de son intelligence suprême, il crée toute la création. Toute la diversité qu'on voit dans ce monde vient de sa propre intelligence, de sa volonté. Non? Et donc, oui, il a créé tout ça, mais où vit-il? Non? Donc, s'il est une personne, il doit habiter quelque part, non? À un endroit précis. Et donc, Krishna s'est expliqué qu'il vit dans cette réalité qui est au-delà de ce monde matériel. C'est dans une réalité qui est plus spirituelle, qui est différente, qui n'est pas affectée par le temps. Parce que le créateur de cet univers, même si cet univers a un début et une fin, lui, en fait, il est l'origine de cet univers. Et il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Tandis que cet univers, comme elle est située dans le temps matériel, elle a un début et elle a une fin. Même si, on pourrait dire, le temps de cet univers, il est extrêmement long. Mais c'est décrit dans les anciens textes de yoga. Même, c'est expliqué, il y a une formule mathématique par laquelle on peut calculer combien de nombre d'années fait cet univers. Mais un autre point aussi, c'est que cet univers n'est pas le seul. Donc, il a un début et une fin, mais il y a toutes sortes d'univers aussi qui sont manifestés de cette personne. Parce que les énergies de cette personne sont infinies. C'est ce qui fait qu'on peut comprendre qu'une personne, malgré le fait qu'elle soit une personne à part entière, peut manifester des univers illimités. Parce que cette personne, elle est, on pourrait dire, l'origine de toutes ces énergies. Et par sa volonté, elle engage ces énergies à manifester la création. Et comme ces énergies, elles sont illimitées, elles peuvent manifester un nombre illimité d'univers, avec un nombre illimité de planètes. Donc, notre conception de l'univers, elle est tout simplement posée dans ce qu'on voit en ce moment, dans ce petit univers, mais
c'est expliquer qu'il y a bien plus encore. Et au-delà de tous ces univers dans la création matérielle, il y a aussi la réalité transcendantale, la réalité spirituelle, dans laquelle la personne suprême, Krishna, habite. Et pour pouvoir justement comprendre cette personne, il faut étudier les textes qu'on appelle, par exemple, comme le Srimad Bhagavatam. C'est un texte qui décrit qui est cette personne originelle. Quel est son nom, quelle est sa forme, quelles sont ses qualités. Parce que s'il est une personne, il a une forme, il a un nom, il a une personnalité, non? Et donc, toutes ces caractéristiques de cette personne personnelle, non, sont décrites dans le texte comme le Srimad, et bien d'autres textes d'ailleurs en Inde. Et donc, à travers cette connaissance, on peut apprendre à découvrir qui est cette personne originelle. Et aussi comprendre quelle est sa demeure originelle. Où est-ce qu'elle habite, quels sont ses amis, et tout, on pourrait dire, tout ce qui accompagne le fait d'être une personne, toute cette information est décrite dans ces anciens textes. Donc, cet aspect d'univers, il est aussi cyclique, parce que tu te demandais si c'était comme un cycle. Je vais terminer là-dessus. Donc oui, c'est un cycle. Et comment, en fait, cet univers est géré, c'est qu'il a des moments on pourrait dire, de destruction et de régénération, comme par exemple les saisons. On peut voir que dans les saisons, il y a toujours un changement de saison. On passe de l'hiver, non, au printemps, à l'été, à l'automne, et constamment, il y a un cycle dans les saisons. Il y a un cycle dans notre corps aussi. Il y a un cycle aussi dans l'univers. Donc, l'univers passe à travers différents cycles qu'on appelle des yugas, qui sont différents âges qui manifestent, on pourrait dire, qui manifestent différentes qualités dans l'univers. Donc, on n'entrera pas dans les détails, mais c'est expliqué en grand détail quels sont les différents cycles de cet univers. Donc, certains cycles sont plus, on pourrait dire, positifs que d'autres. Et donc, ça nous permet de comprendre un peu, on pourrait dire, quels sont les différents cycles qui se manifestent dans cet univers. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions par rapport au sujet de la création ou des commentaires? Donc, on espère avoir répondu à ta question, Nina. Et si tu as d'autres questions, ça nous fera plaisir de répondre à tes questions. Merci beaucoup. Kanantara Srimad Bhagavad Gita Ki. Jai.